Donc bonsoir, on va cambrioler une banque et avant on voudrait vous parler d'un film, Voilà, enfin de deux films. deux films. On vient de voir Total Recall de 2012, donc celui qui vient de sortir de Len Wiseman. Len Beckinsale, je crois. Beckinsale. Ouais, Ah, non, non. rien à voir. Kate Lins... Ah, je sais plus, pardon. N'importe quoi. Moi j'aime bien, en fait c'est un film bien fichu. Mais je sais pas si c'est parce que j'avais l'autre en tête, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans parce qu'il n'y avait pas assez d'enjeux forts pour moi. J'ai pas compris les enjeux du film en fait. Pendant très longtemps, je me suis dit, oui, mais c'est quoi qu'ils doivent faire à la fin? Ouais, au final. C'est quoi Les gentils, tu veux dire? Ouais, tout comme les méchants. Qu'est-ce qu'ils veulent, les méchants? Ouais. En fait, c'est quoi? C'est juste coloniser un truc On a qu'ils dû ont avoir la déjà même chose. colonisé. À un moment, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Enfin, je me suis pas dit qu'est-ce qu'ils font. Oh là là, je sais pas du tout ce qu'ils font. J'avais une idée vague et je me disais, oh, ils vont sûrement faire ça. Mais j'étais pas sûr. Après, c'était pas ça le plus grave de mon point de vue, mais effectivement, c'était un moment où je me disais, bon, je sais pas et c'est pas grave. C'est plus ça qui est grave, c'est le fait que ce soit pas grave. Voilà, le film, il y a une idée chambée à la base. Il reste que 2 endroits sur Terre et ils ont trouvé le moyen de traverser la Terre au milieu. Ça défonce. Ça d'ailleurs, ouais. Quand j'ai vu le train qui passe au milieu, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour la force d'attraction terrestre, le magnétisme? Et il y a une superbe idée que si j'avais été le réal du truc, j'aurais fait exactement comme ça quand ça s'inverse. Et ça, j'ai dit, top, chambé. Bête d'image, trop beau. Pendant un moment, t'es dans l'espace alors que tu l'es pas. Et ils ont réussi à avoir ce côté comme il y avait dans l'ancien, c'est-à-dire pendant un moment on est en dehors de la Terre, on est dans une attraction, il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus rien, comme si on était dans l'espace, et ça c'était un petit coup de super sympathique. Le film dans l'ensemble est plus joli. Oui, ça c'est indéniable. On peut pas dire qu'il est moche. Esthétiquement il est plus travaillé. Esthétiquement c'est très joli. Mais en même temps c'est du déjà vu. Ah oui, non, je suis d'accord. Mais le problème c'est que j'aurais aimé voir du joli pas déjà vu. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir un mix esthétique de tout ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire voilà, les immeubles dans tous les sens, comme dans l'idée que Avatar a apporté et qui vient en Minority Report. Même dans Minority Report. Mais je trouve que, enfin voilà, clairement, c'est pas parce que c'est en numérique, je déteste le numérique, ça là c'est dit dès le début. C'est pas parce que c'est tourné en numérique que c'est moche, parce que c'est très joli, il y a une très belle image, c'est soigné, mais justement en fait, au bout d'un moment c'est trop lisse. C'est pour ça que je kiffe un Minority Report, parce que justement il y a une esthétique qui soigne l'histoire, c'est-à-dire qui vient amplifier l'histoire. Là, je trouve que l'esthétique de ce film, c'est juste beau, c'est clip, c'est ça. Mais elle amène rien au film. Celui de Verhoeven de 90 avait beaucoup de couleurs, beaucoup d'identité en tout cas esthétique. Celui-là, on peut pas dire qu'il en ait pas une, mais disons qu'on est toujours dans une espèce de dominante gris. Voilà, on baigne dans le gris. Alors que vraiment dans l'autre, il y a des moments, clairement, t'as des scènes où on est dans des ambiances bleues, t'as des scènes en ambiance rouge. Voilà, c'est un truc un peu courant du moment. On a un peu dans ce truc gris, neutre, machin. Réaliste, comparé à un cinéma des années 80-90 ou même avant, qui parfois n'hésitait pas à aller dans les dominantes de couleurs. Et donc voilà, ce qui est fort, c'est que c'est un truc qui était esthétique en tout cas. Ça, c'est une donnée esthétique. Après, il y a beaucoup plus grave, c'est effectivement les trucs pas de scénario, mais des trucs de mise en scène pour le coup. Je suis pas un grand fan de. C'est quoi son nom Len déjà? Wiseman, Len Wiseman, pardon. Wiseman. Ouais, moi j'ai du mal. Je suis pas un grand fan de ce qu'il fait. Le problème c'est que du coup j'ai ressenti que ça au début, c'est-à-dire le côté un peu underworld des chorégraphies, tu vois, et qui avait en plus les inspirations de Jason Bourne et enfin tout ce qui est sorti après Matrix, quoi, les bastons ultra rapides avec des mouvements ultra rapides et secs et tout ça. C'est génial, c'est très bien fait et tout, les acteurs sont entraînés, c'est parfait. Sauf que du coup, pendant un moment donné, je suis sorti de Total Recall à cause de cet effet de mode, tu vois. Et du coup, je pense que le problème de Len Wiseman, c'est son fantasme avec sa femme, c'est-à-dire de voir sa femme se battre en permanence. Et à un moment donné, finalement, tu te dis finalement cette actrice, à part se battre, t'as fait quoi? Elle a les beaux cheveux. Elle a les beaux cheveux, voilà. Elle a un beau maquillage tout le temps. Elle est trop bonne. Un vrai problème de Kate Beckinsale dans le film, c'est que ça marche pas une seconde. Je sais pas si c'est elle qui joue mal, mais en tout cas, c'est une poseuse. C'est pas qu'elle joue mal, c'est qu'elle joue plutôt normalement, c'est pas une actrice de haut voltige. Elle est très jolie à regarder, elle fait bien son rôle, mais elle apporte rien en plus. Je ne crois pas du tout à ce personnage. C'est marrant parce qu'elle remplace un truc intéressant par rapport à l'original. Un perso qui était chambé. C'est qu'ils ont mélangé deux persos. Ils ont mélangé le perso de Sharon Stone et le perso de Michael Ironside dans le premier film, et on en fait un seul. Ce qui est intéressant, je trouvais. Non, moi je trouvais pas ça gênant dans l'enlever. Et ce qui est un truc féministe en plus, les clichés maintenant, parce qu'il y avait vachement
cette idée de Laurie, la femme au foyer, qui fait pas grand chose, Ouais, carrément, qui est ouais, en c'est clair, second non, plan, on voit qu'il y a une et évolution. les hommes restent quand même au premier plan, et là il y avait cette idée de bon, alors les femmes aussi savent se battre maintenant. Mais Même si elle reprend un rôle qui était lui-même caricatural dans le film de Verhoeven, Michael Aronson dans Total Recall avait ses moments d'émotion, tu pouvais cerner le personnage au-delà de la caricature, de la grosse brutasse, quoi. Je vois pas la différence entre le vampire d'Underworld et elle, en fait. Voilà, là tu vois une espèce de mannequin, le mannequin qui court après et qui fait des regards un peu perçants, voilà, qui fait toujours et que je fais comme ça. Je vais te tuer, je suis sadique. Et voilà, et donc un peu ça tout le temps. Donc c'est sinon Colin Farrell, pas mauvais, hein. Pas mauvais. Non, franchement, il est juste. Tu sens qu'en fait, j'ai ressenti au bout d'un moment, t'as l'impression que Colin Farrell dans le film, il se dit. Ça va pas être top ce film. Ouais, c'est ça. J'essaie de faire tout ce que je peux moi en je tant fais au mieux, qu'acteur, voilà, mais j'ai l'impression que le film, exactement. il y croit pas en fait. Ouais. Autant que le spectateur. Il se donne dans l'action, bon ça, on est bien obligé. Ouais. Mais c'est normal. Mais effectivement, il sent qu'il a pas assez matière à développer. Il y a pas assez d'humour. Il y a pas assez. Son personnage n'est pas. Il est pas assez appréciable pour moi au début du film pour me dire tiens je trouve enfin voilà après c'est peut-être moi mais je trouve forcément Schwarzenegger beaucoup plus attachant, peut-être parce que beaucoup plus drôle. Alors le film il se passe en Grande-Bretagne, en Australie, et pourtant du début jusqu'à la fin on est en Chine. C'est vrai. Mais sans chinois. Enfin, si, il y en a 2-3 qui se font frapper par terre et qui prennent des balles perdues. Si, mais à part ça, non, mais ce que je veux dire, même tous les décors, quand tu vas se faire changer la cervelle chez Recall, partout, c'est la Chine. Alors, il faudra m'expliquer qu'est-ce qui diffère du monde de la colonie que du monde des riches. Je vois pas la différence entre les deux décors. À mon avis, c'est un trip de fans, c'est genre. Dans Blade Runner, il est dans Chinatown tout le temps. C'est ce que je me suis dit. Et j'aimerais bien faire pareil, donc on aurait dit que mon monde c'était un peu la Chine, quoi. Mais pourquoi ne pas avoir dit seule la Chine existe encore? Oui, sauf que moi j'étais persuadé que c'était ça en fait. Mais oui, parce que non seulement c'était logique, puisque aujourd'hui on sait aujourd'hui qu'on parle beaucoup de la Chine, de son développement industriel, mondial et tout ça, et du coup le capitalisme qui est en Chine et c'est là où je me suis dit tiens, je suis un petit peu nul en géographie, parce qu'en regardant je me suis dit c'est l'Australie. Non mais ils le disent en plus. Ah, ils le disent, d'accord. Moi, c'est le moment où tu regardais tes Pringles. Possiblement. En fait, on sent que le film, il y a trop des kiffs, tu vois. On sent pas assez le côté. Voilà. En même temps, c'est kiffant, mais le problème, c'est que quand tu le sens, ça te sort du truc, quoi. Tu vois, ça m'a vraiment fait comme l'effet d'un plat. Comment dire? Total Recall pour moi c'est l'effet d'un bon plat que quand t'as fini tu fais ah j'ai bien mangé et j'en remangerai bien encore. Là c'était un plat qui au début avait un goût pas dégueu parce que le début du film je me suis dit tiens il y a des nouveaux concepts, c'est intéressant, c'est beau, c'est soigné, voilà, tout a l'air, les effets spéciaux sont effectivement plus soignés, l'univers et tout, mais au fur et à mesure ça devient indigeste, fade, et à la fin tu dis j'en veux plus, tu finis pas ton assiette en fait. C'est-à-dire qu'avant la fin du film j'en avais un peu marre. J'étais un peu saoulé par le film parce que pas assez de saveur, pas d'émotion, les personnages sont pas attachants, les personnages sont pas développés en tant que tels, vraiment, leur personnalité est pas très claire, ils ont des rôles dans l'intrigue, évidemment, genre lui doit faire ça, lui doit faire ça, mais Jessica Biel, je sais pas exactement comment elle est, j'arrive pas à cerner son caractère. Regarde, on dirait le mec dans le 5e élément comme ça. Pour l'honneur. Et donc, non, ce qui est marrant, c'est qu'il y a la même scène que dans Total Recall, c'est-à-dire qu'au tout début, il sort de son rêve, et il y a sa femme qui fait « Oh, qu'est-ce qui se passe? T'as fait un cauchemar et tout ?» Et c'est marrant, moi j'étais dans mode méga comparaison, forcément je pouvais pas m'en empêcher. Mais je me disais, tiens, c'est marrant, c'est la même scène, sauf que celle de Schwarzenegger avait un petit peu d'humour, avait un côté attachant, mignon. Et alors que là, pas du tout, c'est tout de suite méga sérieux, c'est « Tu as fait un rêve? Ouais. Et ça va pas? Non. » Genre... S'il vous plaît, c'est oui mais dans la vie quand tu fais un rêve, tu fais oh putain c'était quoi ton rêve pourri, oh putain t'as encore rêvé de ça. Mais moi j'ai même envie de te dire, le cinéma c'est pas la vie. Bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que c'est plus attachant d'avoir un personnage qui sourit et qui rigole au propos de son rêve un peu dingue, où il s'imagine un espion alors que c'est un mec totalement normal, et que sa femme lui dit ouais, t'as encore rêvé que tu courais partout avec une nana et que tu flinguais des mecs. Tu vois ce que je veux dire? Donc si le mec ça l'a accroché, au final c'est qu'un rêve, c'est un peu moins effet que ça. En fait, bref, ce qui marche pas, c'est que elle, quand elle voit qu'il rêve, elle sait très bien de quoi il s'agit. Bien sûr, mais et au lieu de jouer la décontraction pour passer à autre chose, ce qui semble un peu a priori dès le début c'est inquiétant. Elle joue vachement, je compatis dans ton drame et ton malheur. Et du coup tu te dis, il y a une lourdeur. Attends, elle est en train d'essayer de l'aider à se souvenir ou quoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça, ou plutôt que de faire
Mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Voilà. Et je trouve que ça marche. Désamorcer justement le truc, le côté ah ouais, c'est pas grave. Désamorcer son truc pour qu'il fasse autre chose. C'est qu'un rêve, c'est un truc à la con, Exactement. machin, c'est pas vrai. Et ouais, au lieu de sortir de ça, elle est dans un truc ah ouais, mais c'est grave. Tout. Donc dès le début, il y avait ce ton de ok, déjà ça va pas être très drôle, ça va être un peu lourdingue comme ça. Ah, et un autre exemple. Ouais. En termes d'humour, le film, il est entre le néant et l'infini. C'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est de se dire moins l'infini. Tiens, eh ben, c'est pas drôle. Voilà. Oui, voilà, c'est pas drôle. C'est comme ma blague là en fait. C'est pas drôle. Après, le film n'est pas forcément vocation à être drôle, mais. Non, mais ça aurait donné ça aurait rajouté une dimension ouais, de l'émotion qui fait que tu te fais un peu moins chier quoi. Parce Exactement. Que comme tu l'as dit, à la fin on se fait un peu chier quoi. Et alors après on peut rentrer dans les détails. Moi j'aimerais souligner un détail très important. Alors c'est parce qu'on a peut-être vu l'autre juste 1 heure avant, donc du coup on est en mode comparaison. Ouais. Mais en fait non, c'est pas que à cause du fait qu'on ait vu l'autre juste avant. C'est parce que c'est une question qui me trotte depuis un bon bout de temps. Je voudrais juste savoir, envoyez-moi un courrier, n'importe quoi. Est-ce que tous les fabricants de faux sang à Hollywood sont morts? Oui, peut-être ont-ils été enlevés par les extraterrestres. Je n'en sais rien. Mais il n'y a plus de sang au cinéma. Et pourtant, nous sommes dans l'époque de la réalité. Le réalisme à fond. Par contre, bonne nouvelle, il y a les 3 nichons. Ah oui, c'est une parenthèse. On va y revenir. Et la fille est plus jolie. Oui, on va y revenir. Par contre, les sons sont toujours aussi mal faits, j'ai trouvé. Ouais. Tu vois, je n'ai pas trouvé que c'était. Je me suis dit, putain, j'aurais pu faire mieux quoi. C'était surtout trop court. Comparé à l'autre. En plus, ouais. Comparé à l'autre, il a touché bien et tout ça. Qui s'attarde bien dessus. Vois, il pouvait au moins essayer quoi. Là, si tu veux, bon, là, ça va faire truc de aparté perverse, mais c'est-à-dire que là, évidemment, ils se sont dit, on peut pas ne pas le faire. Donc ils l'ont fait. Et après ils ont fait, bon c'est bon on les a vus, on va pas les montrer encore, faut pas déconner. Mais c'était totalement injustifié comme un... Et en plus c'était injustifié. Mais dans cette Recall c'était un petit peu injustifié aussi. Non mais juste avant... Là c'est un clin d'œil. Hein, oui c'est un clin d'œil, mais c'est comme, deux semaines avec la grosse qui passe devant lui. Exactement. Ça c'est un bon clin d'œil. C'est une fausse piste. Mais oui, et en plus c'est un super clin d'œil, tu vois ce que je veux dire. Voilà, moi j'ai kiffé les clins d'œil quand même. Ouais, c'est clair. Mais après je me disais en regardant tout ça, je me disais... pourquoi utiliser autant de moyens, autant de thunes, autant d'esthétique, autant de concepts? Parce que l'idée effectivement du voyage au cœur de la Terre et tout, trop bien. Autant de concepts pour ne pas faire un autre film. Faites un autre film avec un autre scénario. Utilisez tous ces moyens pour parce que le mot Total Recall, ça accroche le public, c'est des places vendues assurées. Ouais, et puis voilà, c'est ça. Mais ça sert à rien. Bah, exactement. Mais si, c'est les valeurs sûres, c'est ça. Ouais, je sais, mais voilà, c'est-à-dire que je me disais qu'elle. C'est pas quel gâchis, mais ils sont en train de devenir des Français, ils prennent plus de risques. Parce que je me disais en regardant le film, ok, si j'ai déjà vu le film, si je connais bien le film, je découvre pas. Bon voilà, je n'ai pas vraiment un œil nouveau sur l'intrigue parce que l'intrigue est quasiment reprise presque scène par scène. Ouais, mais quasiment. On dirait qu'ils ont décousu des morceaux. Voilà, elle est décomposée différemment, mais c'est à peu près la même chose. Et du coup, sans les enjeux. Voilà, c'est pas comme s'ils avaient fait. On va faire un truc totalement différent, comme certains trucs récemment qui sont des remakes où ils changent beaucoup de choses. Le truc différent, comme tu dis, c'était l'intérêt de faire un remake, c'est-à-dire d'apporter une nouvelle dimension. Sauf que là, ils ont l'impression qu'ils ont enlevé. Ils ont juste fait, il y a un méchant, il faut le tuer. Et il n'y a pas un autre truc après. Ils ont enlevé le truc en plus qui était intéressant. Non, bref. Il n'y a plus de faux sang. C'est fini. Non, il n'y a plus de faux sang, mais j'y pensais vers la fin. Ça a enlevé toute la violence du film. Je suis d'accord. Même dans Minority Report, il y a plus de violence, quoi. C'est vrai. Tu vois. Et je te dis pas qu'il faut du gore à la Paul Verhoeven où t'as des crochets qui traversent la gorge et d'autres qui rentrent dans l'œil et qui ressortent par le crâne. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au moins, quand il y en a un qui. La scène où il y a tout le monde là, qui est censée être celle de l'escalateur, où il y a le mec qui se fait charcuter par les balles et tout ça. Cette scène-là, en fait, elle est complètement aseptisée. Comme tout le film. C'est un film aseptisé. Et c'est marrant parce que même la scène des bras, pour faire encore un clin d'œil, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait en sorte que les bras coupés du mec, ça soit un robot qui se fasse couper les bras. Voilà, ça c'est un gros point déjà du film. Il y a plein de robots à flinguer. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que ce robot, c'est symptomatique de l'époque et de notre mode actuel qui est d'aseptiser tous les films pour pouvoir mieux les vendre. Et du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, attends, on va pas mettre du sang, sinon ça va être interdit au moins de 16 ans, qu'est-ce qu'on va faire ? Si on mettait des robots partout, comme ça, quand ils tuent les robots, il n'y a pas de sang, tu vois. Mais du coup, c'est quand même des méchants, donc je suis d'accord avec ça, même si les robots se justifient, donc ça allait, encore une fois. Moi, franchement, même si et en plus, il n'y a pas que des robots, mais effectivement, je suis d'accord, après, la violence... si on parle des robots, je m'y attendais, ils sont super bien faits, ils sont bien faits, il y a des bons designs. Franchement, c'est vraiment peut-être les premiers robots au cinéma où je me dis, waouh, ça claque, c'est très bien fait.
il y a eu des films qui ont fait des trucs chambés, hein, c'est clair. iRobot. Ouais, mais iRobot, bon, il y avait des problèmes C'était de bizarre, synthèse, tu vois. Oui, je suis Là, d'accord. ils ont vachement fait ça C'est en vrai vrai. qu'ils ont l'air vrais, Il y a beaucoup d'images. Enfin, il vrai. y a de la 3D aussi, bien sûr, mais C'est vrai qu'ils sont bien faits. c'est vraiment plutôt bien fait. Et puis, ils ont un comportement, une attitude. Ouais. Voilà, ça m'a plu. C'est vrai. Même s'il y avait un côté un peu C'est vrai. G.I. Joe. Mais encore une fois, une scène qui, pour moi, qui m'a paru extrêmement symptomatique du manque de saveur du film comparé à l'original, c'est la scène où il rencontre Kuato, qui devient Mathias. C'est-à-dire que dans le film Ça, j'ai pas original... compris l'intérêt de changer le nom, mais bon. tant pis. Alors déjà, bon, il change le nom, mais ça, bon, il garde à peu près tous les noms. Ou du après, film. c'est pas un problème, ça. Voilà. Et en fait, dans le Total Recall original, la scène où il rencontre Kuato, c'est un truc de ouf, c'est un truc hyper marquant du film, genre waouh, l'idée est super originale du mutant, du mini-mec, dans le mec, enfin, Côté oracle, c'est génial. un peu. Voilà, et esthétiquement, il y a musicalement, enfin, il y a tout un truc. Oula, la Là, non mais là, en gros, il va dans sa planque, il arrive jusqu'à lui, et un mec arrive avec un manteau. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, non mais c'est avant c'était un mec genre, ah non c'est lui, c'est pas lui, mais qui est Kuato, est-ce qu'il existe, est-ce que c'est vous, non, et il se passait un truc de malade. Il y avait un mystère en fait, même il lui dit il va arriver, tu comprends pas d'où il va venir. Et même pendant que la scène arrive, il se passait un truc de ouf, visuellement, waouh, c'était quoi cette idée de, à la fois esthétique et même de science-fiction, enfin génial quoi. Là, un mec avec un manteau. Donc voilà, je me suis dit, là on est vraiment dans la fadeur. Des manteaux avec personne dedans. Des manteaux avec personne dedans. Personne dedans. On peut parler de la musique. Et ce qui est génial, c'est que moi, par défaut, j'aime bien le compositeur. C'est machin, voilà. Un des spirituels fils de Hans Zimmer, Harry Gregson Williams, qui a fait des musiques sympatoches, bref, qui a fait des musiques sympas, mais le problème c'est qu'il a voulu faire un truc qui en fait il a pas pu faire, c'est-à-dire qu'il a fait un mix de toutes les musiques qui sont à la mode en ce moment dans les films d'action. Ouais. Donc c'est à peu près la musique de Batman, voilà. Alors pire que ça, de Dark Knight Rises. Alors toi tu les as pas vus parce que monsieur boycotte, mais c'est exactement le mélange des deux BO de Jason Bourne 1, 2, 3 et de Batman. Et tu prends les deux et tu mélanges tout ça, tu secoues un peu et voilà, ça donne la musique de Total Recall, le remake. Et donc, j'aime pas du tout le titre français, donc je dirais pas entier. Je sais pas quoi. Bref, et donc du coup voilà, c'est ça qui est problématique, c'est que ok, j'aime bien, c'est sympa, ça, la musique moderne avec juste des petites notes, des tambours, des percussions, tout ça, c'est fun. Le problème, c'est laisser ça à Jason Bourne. Ça va bien avec Jason Bourne, c'est le code Jason Bourne, ça marche bien dans Jason Bourne, ça marche dans d'autres films aussi, bien sûr. Et soit dit en passant, Harry Gregson Williams, pour moi, ça a toujours eu ce style un peu mais là, c'est fade. En douceur, en subtilité, pas très marqué quoi. Et voilà, tu dis bon bah super, fils spirituel d'Hans Zimmer, logique, il reprend les mimiques. Sauf qu'au bout d'un moment, t'en as marre, t'as envie d'écouter autre chose quoi. Oui, moi j'adore, je les trouve chambés les BO de Dark Knight, je les écoute en boucle, c'est stop. J'adore la BO aussi de Jason Bourne, mais là j'en ai marre. Créer du nouveau, putain, bordel les mecs. Quand ils ont fait Total Recall, bien sûr ils se sont inspirés de l'époque, mais ils ont aussi créé du nouveau. Il y avait un style classique, mais c'est-à-dire que le film avait ses thèmes à lui et son style à lui, et il avait surtout un grand compositeur. Quoi. Oui, alors que là, en fait, il n'y a pas d'identité du nouveau film. Oui, voilà, il n'a pas d'identité. Il fait que puiser dans les mouvements. Il y a aussi un problème du film d'action contemporain. Quoi. On est critique parce qu'on est en mode comparaison, hein, c'est le principe de un peu de cette vidéo. Mais même sans ça, je sais pas. Voilà, même sans le remake, le film en lui-même, c'est quand même bien fichu. C'est ce que je disais tout à l'heure en sortant du cinéma. C'est un film joli. Ouais, mais imagine, il n'y aurait pas eu bien, tous des films qu'on a vus depuis 10 ans, c'est plutôt chouette. Le résultat, en attendant, on baille. Vraiment, on baille parce qu'ils ont oublié d'écrire les persos, parce qu'ils ont oublié d'avoir une intrigue plus fun. C'est ça qui est le plus grave. C'est-à-dire que la comparaison, effectivement, fait pas mal de mal au film, mais ils peuvent aussi faire du mal à l'ancien, parce qu'il y a des moments où je me disais, ah oui, quand même, avec les petits décors pourris finalement du premier, là, il y a quand même l'idée d'une échelle, un truc, une esthétique vraiment poussée. Ce qu'il y a, c'est sûr que l'autre a pris un coup de vieux. Voilà. Maintenant, qui te dit que dans 20 ans, celui-là, il sera pas vieillot aussi. Voilà. Tu vois, mais je repensais à même Total Recall, même si ce n'est pas un film vraiment tourné vers l'émotion, entre guillemets, à des moments plus émouvants, et en tous les cas plus drôle, mais bon, ça c'est autre chose, plus émouvant et plus fort en émotion en tout cas, que celui-là où au début on peut être à peu près dedans. Moi au début je partais d'un mauvais a priori, je me suis dit
c'est assez frais, j'aime bien quoi. Au début j'étais là, genre j'aime bien, notamment les nouveaux concepts, les nouveaux trucs. Donc je me disais c'est peut-être pas si mal. Et au fur et à mesure, le goût, c'est comme j'ai dit, ça s'est affadi. À la fin, on baille quoi. À la fin, c'est chiant. Puis en plus, tu passes d'une violence sans nom, sans limite de Paul Verhoeven, totalement jubilatoire. Qui te met du sang dans tous les sens. Ouais. Même si je suis pas fan de gore et j'ai très peu vu de ce genre de film. Je suis pas fan du gore gratuit, mais du gore action, moi ça me plaît. Bah quand ça rajoute du gore saut par exemple, j'aime pas. Mais le gore dans l'action. Encore une fois, je vais citer Drive, mais Drive utilise très bien le gore parce qu'il le montre, mais très peu. Genre il fait regarde c'est gore, mais il te le montre juste un instant pour que tu sois traumatisé. Histoire de te choquer un peu. Le problème c'est que là dans ce film là il tue des millions de gens. Ouais. Enfin je rajoute un peu de sauce, mais il tue pas mal de gens. Bon, beaucoup de robots, hein, c'est pratique, du coup les robots ne saignent pas, quoique dans certains films. Mais bref, voilà, il tue plein de gens et il n'y a pas une seule goutte de sang. Il y a peut-être 2 ou 3 mecs qui ont une petite marque quand et d'ailleurs les meufs, Biel, à un moment donné, elles ont la même blessure, elles ont la même blessure, exactement la même blessure, la blessure esthétique, la blessure L'Oréal. Genre uniquement sur les côtés comme ça le visage reste normal. Voilà, c'est ça. Je me suis battu, je sais. Parce qu'aux États-Unis en fait le sang ne coule que d'un côté des visages. Voilà, tu prends le parti de mettre des flingues dans tous tes personnages dans ton film, forcément il y a du sang qui gicle quoi. Tu peux pas juste dire bah ouais mais attends, faut pas qu'ils soient interdits au moins de 16 ans sinon on va pas faire assez de ventes donc mais non, je suis pas d'accord. À un moment donné Total Recall à l'époque, je sais pas, faudrait que je me remette dans le contexte, j'étais beaucoup plus jeune, c'était il y a 20 ans, donc forcément. Mais j'ai pas l'impression que ça a gêné le succès de Total Recall, le fait d'avoir du sang. Je sais pas, je pense que oui quand même, parce que forcément films même comme Starship Troopers qui sont ultra violents. Ouais mais Starship Troopers n'a pas eu un très gros succès. Ils ont pas eu les succès en salle certes, c'est vrai, mais ils s'arrêtent pas, ça n'empêche pas que les films sont devenus cultes. Et je pense que voilà, encore une fois ce qui intéresse le producteur c'est d'avoir un truc mainstream et marketingable. Oui, t'as raison, mais je souligne que s'il y a eu un remake de ce film, c'est que c'était un gros succès. C'est que l'original. Sinon, on fait pas de remake d'un film de merde qui a pas marché. En fait, ils se sont dit, l'idée était sympa, l'idée plairait aux gens de maintenant. C'est dommage, le film est vieux et violent, et avec Schwarzy ringard. On va faire un truc avec que des mannequins dedans, avec pas trop de violence, comme ça tout le monde peut aller voir, même les petits bébés et les grands-mères, et voilà, on va pouvoir le vendre comme ça, c'est un peu, voilà, c'est un produit. C'est une catastrophe parce que c'est du j'aime fast. Pas quand il dit ça, je trouve que c'est du fast movie. Mais il a raison, putain là. Je suis obligé de l'admettre. Et du coup, est-ce que c'est dû au fait que non seulement c'est un film, c'est probablement, je pense, un film de commande. Oui. Malgré que ce soit un remake, tu vois, je pense pas que c'est un réal qui s'y tient dans ma vie. C'est Len Wiseman, non, c'est pas son délire. Mais Len Wiseman, c'est déjà le mec derrière Die Hard 4, donc c'était déjà. Ouais, qui était pas bien. C'était déjà dans cette idée de. Seul film de la trilogie qui m'a endormi. Non, mais c'est ça, qui devient chiant. Les 3 en moins de 4 jours. Pourtant, je suis endormi sur le 4. Et pourtant, c'est un film joli. C'est un film pas. On peut pas dire qu'il soit foiré. C'est juste qu'il est chiant, il est fade, pareil. Et pourtant, il y a des scènes d'action de fou, il y a des idées. Ouais, mais le problème, c'est que même dans ces scènes d'action qui sont superbes, je suis désolé, hein, la scène sur le. En plus, il y a du déjà vu, mais c'est relou ça. Oui, là, je suis d'accord, il y a des moments de gros déjà vu. Il y a des gros moments, tu te dis, putain, la scène avec les voitures, Minority Report, mais elle est 1 million de fois mieux, la scène de Minority Report. Et plus courte en plus, c'est ça. Et beaucoup plus courte. Malgré tout, je lui mets un 7 sur 10. Alors, vous allez me dire, il est fou. Mais parce que quand même, c'est un film qui marche du début à la fin, qui a vraiment beaucoup de boulot artistique, et ça, je parle visuellement. Le scénar est pas mal, c'est un remake, mais le scénar est pas mal. Voilà, pas critiquer et que malgré l'autre, malgré l'original, il arrive quand même à avoir un peu d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a quand même un intérêt à l'avoir fait. Maintenant, ils auraient pu atteindre le niveau de l'autre à l'époque de l'autre, quoi. Sans problème. C'est juste qu'il fallait pas mettre ce réal de merde. Voilà. Donc moi je donnerais plutôt une note de 5,5 parce que effectivement ça tient debout suffisamment pour avoir la moyenne. C'est un joli film, mais trop peu de saveur et au bout d'un moment c'est chier. Donc c'est dommage. Donc 5,5 c'est pour ne pas encourager ça. Voilà. Donc allez le voir par curiosité ou pas. Au revoir. Salut. Ça fait un peu les mecs qui s'engagent pas trop quand même, hein.